Salut à toi, bienvenue dans ce podcast, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui je voudrais traiter un truc dont je parle très peu, c'est l'argent. Quand je me suis lancé en indépendant, quand j'ai quitté mon job pour être freelance, ça allait de pair avec une réflexion un petit peu globale, tu vois, sur la manière dont je gérais ma vie. Et forcément, je me suis penché sur mes finances personnelles. Je me suis dit, mais ok, tu quittes ton boulot pour avoir plus de maîtrise par rapport à ça, à ton temps, mais il y a aussi l'argent. Enfin, c'est important, c'est-à-dire que si tu ne maîtrises pas bien ton argent, tu n'es pas maître totalement de ta vie. Enfin, voilà, parce que tout simplement, l'argent fait partie de notre vie, ça on n'y peut rien, c'est bateau de le dire, mais voilà, c'est un truc qui est assez important et on fait un petit peu n'importe quoi avec notre argent et c'était mon cas aussi. Je savais à peine, enfin tu vois, à peu de temps après mes études, j'avais encore un compte dans la banque j'avais un compte que mes parents avaient ouvert tout simplement, tu vois, j'avais pas du tout choisi la banque dans laquelle j'étais et à partir du moment où je me suis lancé en indépendant, je me suis dit je vais ouvrir un compte en banque que je gérerai de moi, que je choisirais en fait, moi de manière totalement autonome. Il était temps à 24 ans. Là j'avais simplement gardé le compte que mes parents m'avaient ouvert et c'est peut-être ton cas aujourd'hui, tu es peut-être dans cette situation-là, mais j'avais envie de choisir ce qui était le mieux pour moi et simplement de choisir un maximum de choses dans ma vie, notamment la manière dont je gérais mon temps. Donc ça faisait un petit peu partie du package global. Quand j'ai quitté mon job, je me suis dit, bon, maintenant, en plus de gérer ça, tu vas gérer ton pognon. Et j'ai ouvert un compte alors sans faire de pub, hein, mais dans une banque en ligne. Simplement parce qu'il y avait moins de frais et je pouvais faire il n'y avait pas de. Tu vois, tu n'avais pas besoin de payer autant de frais que dans les banques traditionnelles et c'était beaucoup plus flexible. Je pouvais retirer l'argent de certains livrets. Tu sais, dans les livrets A que tu peux avoir dans certaines banques, il faut avoir un accord de ton banquier pour pouvoir fermer le compte. Enfin, c'est un peu galère. D'ailleurs, j'ai fermé mon livret A assez rapidement et j'avais besoin d'écrire une lettre à mon banquier pour qu'il accepte de fermer ce livret A. Bref, du coup, je me suis un petit peu penché sur tout ce qui est toutes les banques en ligne et tout, et j'ai trouvé mon compte. Et pourquoi est-ce que je te dis ça? Simplement parce que je pense que y a une étape encore qui est possible. Les banques ne sont pas une fatalité. Et aujourd'hui, moi, il y a peu de temps, là, il y a 3 semaines environ, j'ai investi dans le Bitcoin, dans les crypto-monnaies. Alors, je ne suis pas un expert. L'idée, et je pense que je t'en reparlerai si ça t'intéresse, n'hésite pas à me le dire en commentaire si tu as envie que je traite un peu plus le sujet, mais on pense souvent aux banques, on se dit on va optimiser son fric comme je l'avais fait au début, en choisissant sa banque, celle qui a le moins de frais, etc. Et aujourd'hui, il y a les crypto-monnaies qui se développent de plus en plus, ça fait un petit temps déjà, tu me diras, mais aujourd'hui, je suis quasi persuadé que les crypto-monnaies, notamment le Bitcoin, vont être de plus en plus importants. Alors, donc, je ne suis pas un expert. Concrètement, les crypto-monnaies, ce sont toutes les monnaies que tu peux, dont tu entends parler très très régulièrement, le Bitcoin, Ethereum, Litecoin, etc. Ce sont des monnaies. Et pour simplifier, si tu ne sais pas ce que c'est simplement des monnaies que tu peux échanger entre différentes personnes sans intermédiaire, donc sans banque. Ça, c'est régi par la blockchain, qui est une espèce de grand livre comptable via lequel toutes les transactions passent. Et donc tout ça est c'est mathématique tout simplement. Je ne vais pas rentrer dans tous les détails parce que sinon on y passerait des heures et je ne maîtrise même pas totalement le sujet. Mais tout ça pour te dire que aujourd'hui les crypto-monnaies, donc ces monnaies digitales si on peut dire, je ne sais pas si on peut vraiment dire ça, mais elles permettent de ne pas faire rentrer dans l'équation les banques. Et d'ailleurs les banques ne sont pas très contentes par rapport à tout ça, forcément ça ne va pas dans leur sens. Mais tu sais, on peut même parler d'uberisation de la monnaie aujourd'hui. Je déteste ce terme-là parce que surtout que Uber maintenant c'est terminé, c'est pas terminé, mais ça fait un petit temps. Mais en gros, les gens n'ont pas besoin des banques pour s'échanger de l'argent. Et aujourd'hui, on est en train de le comprendre. Ça fait un petit temps qu'on le comprend, mais il y a de plus en plus de gens du coup qui s'intéressent notamment au Bitcoin parce que c'est la crypto-monnaie la plus importante actuellement. Il y a de plus en plus de gens qui s'intéressent à ça et j'ai été, et c'est mon cas aussi,
Parce que justement, au-delà du simple aspect d'investissement, tu vois, c'est pas simplement une question d'investissement, mais au niveau, pas idéologique, parce qu'on va pas parler d'idéologie, mais je trouve que ça va dans le sens en fait de plus de liberté pour les gens. Certains, j'aime pas. J'ai pas envie d'avoir de patron et j'ai pas envie d'avoir de banque non plus. C'est peut-être ton cas, tu trouves peut-être ça un peu extrême peut-être, mais moi l'idée c'est vraiment de vivre sans limite et sans aucun intermédiaire, avoir le moins d'intermédiaires possible et le moins de hiérarchie possible. Ça a toujours été ma façon de penser et du coup, les crypto-monnaies, je suis ultra enthousiaste par rapport à ça. On parle de crypto-enthousiaste, je pense que je peux me nommer crypto-enthousiaste aussi. Même si je suis loin d'être un expert, et j'ai investi pas mal d'argent dans le Bitcoin, parce que je pense sincèrement qu'aujourd'hui, on peut totalement se passer des banques. Et alors, même si dans les transactions de la vie courante, c'est compliqué, le Bitcoin et les crypto-monnaies ne sont pas acceptés dans tous les échanges. Tu peux pas, je sais pas moi, tu peux pas t'acheter une baguette de pain, et encore, il me semble que dans certains endroits tu peux pas avec de la crypto-monnaie, mais c'est quelque chose qui, selon moi, alors c'est de la, comment dire, je suis pas devin, je suis pas voyant ou quoi, mais c'est pour moi dans la logique des choses. Les crypto-monnaies sont de plus en plus soutenues par des entreprises, il y a beaucoup de grosses boîtes qui investissent dedans, et c'est une espèce de pari sur l'avenir, mais même pas simplement financier. Encore une fois, l'idée c'est pas simplement juste de se faire du fric. Moi, j'ai investi pas mal d'argent dedans. Mais l'idée, c'est vraiment pas simplement de gagner du fric. Alors oui, c'est un bon placement, plus qu'un livret A qui te rapporte que dalle, parce que je peux te dire, la différence, elle est quand même énorme. Là, je sais pas, j'ai investi il y a 3 semaines, c'est déjà bien plus élevé que ça. Mais enfin, c'est vraiment une question d'idée et moi je suis très enthousiaste par rapport à ça, et c'est aussi une question de vraiment de valeur en fait, tout simplement. Moi je comprends pas pourquoi est-ce qu'une banque pourrait se prendre une commission, tu vois. Une banque concrètement, qu'est-ce qu'elle fait? Elle est entre la personne, entre deux personnes qui s'échangent de l'argent. Il n'y a aucune raison que la banque soit là. Alors il y a sûrement tout un tas d'arguments pour les banques, hein. Je suis sûr que certains peuvent en trouver, il y en aura peut-être en commentaire, mais pour moi c'est vraiment juste, on peut totalement se passer des banques. C'est-à-dire que ton argent t'appartient, mon argent m'appartient, et je vois pas pourquoi est-ce que derrière, entre les deux, il y aurait des fees, tu vois. Pourquoi est-ce qu'il y aurait je sais même plus comment on dit en français, mais pourquoi est-ce qu'il y aurait un pourcentage qui reviendrait aux banques? Pourquoi les banques prélèveraient un pourcentage dans tout ça? Il n'y a aucune raison, et moi concrètement j'appelle ça du vol. T'appelles ça comme tu veux, tu seras peut-être pas d'accord avec moi par rapport à ça, mais voilà, il y a quand même des intermédiaires qui ne servent à rien. Il y a beaucoup d'intermédiaires qui ne servent à rien, et le monde bancaire, c'est un peu le cas. Je ne vais pas me faire que des amis en disant ça, mais voilà, je suis pour un système monétaire, t'appelles ça comme tu veux, sans intermédiaire, et le Bitcoin, je pense que ça peut être la solution par rapport à ça. Je suis persuadé que le Bitcoin va être de plus en plus important. Je dis Bitcoin, mais je parle des crypto-monnaies de manière générale. Le Bitcoin, c'est le truc le plus sûr actuellement et le plus connu surtout. Mais il y en a d'autres, hein, et je vais bientôt investir dans d'autres crypto-monnaies. L'avantage, certains diront ouais mais c'est pas sécurisé, etc. Alors je vais pas rentrer dans les détails par rapport à tout ça, mais tu peux totalement les sécuriser dans des portefeuilles chauds ou froids. Chaud si tu veux pouvoir échanger tes crypto-monnaies régulièrement, ou froid si tu veux les garder un petit peu dans un coffre-fort. Mais l'avantage du Bitcoin et des crypto-monnaies, c'est que c'est basé justement sur la blockchain, qui est ce grand livre comptable, et derrière chaque ordinateur, beaucoup d'ordinateurs dans le monde sont connectés, et du coup c'est vraiment une connexion qui est directe, sans intermédiaire, et très sécurisée, dans le sens où ça repose sur énormément d'ordinateurs en même temps. Il n'y a pas grand chose qu'on puisse faire contre ça, et aujourd'hui la blockchain n'a jamais été hackée, elle n'a jamais été piratée. Il y a eu quelques plateformes, mais très très peu, je ne me rappelle même plus du nom de celle que j'ai en tête, mais il y a très peu de plateformes où tu peux acheter du Bitcoin qui ont été hackées. Et quand c'est le cas, celle à laquelle je pense a été, il y a eu beaucoup de gens qui ont pu récupérer une bonne partie de leur Bitcoin. En gros, il y a un truc que je voudrais dire aussi, c'est que, alors, il peut y avoir actuellement certains fees quand tu achètes
des bitcoins ou quand tu achètes des crypto-monnaies, il y a un certain pourcentage, tu vois, tu perds un peu d'argent, mais tu peux te débrouiller pour ne pas avoir de pourcentage prélevé par rapport à ça. Et c'est pas le bitcoin en lui-même qui implique ça, ce sont les plateformes qui te vendent des bitcoins qui prélèvent de l'argent, qui te prélèvent un petit peu de bitcoin. Moi je suis contre ça aussi évidemment, mais bon, je peux comprendre que pour pouvoir acheter des bitcoins, il y a certaines entreprises qui veulent s'en mettre plein les poches, hein. Donc ça il y en aura toujours, et les banques font partie des intermédiaires que j'aime pas trop, les plateformes qui se prennent un petit pourcentage non plus. Après, je pense que ça peut aller dans le sens de plus de désintermédiation. Je suis content d'avoir réussi à le dire. Là, aujourd'hui, voilà, il y a quand même des moyens d'acheter des bitcoins, d'échanger concrètement tes euros contre des bitcoins avec très 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 peu d'argent prélevé entre les deux transactions. Mais en tout cas, sache que quand tu t'échanges de la monnaie avec quelqu'un, quand tu t'échanges des bitcoins pardon, avec quelqu'un, il n'y a rien qui est prélevé entre les deux. Contrairement justement au système, voilà, quand tu fais un virement ou autre, t'as la banque qui est entre les deux. Quand tu t'échanges des bitcoins, il n'y a rien, ça passe d'une poche à une autre sans intermédiaire, et c'est quand même vachement bien. Donc je pense que, et désolé si c'est un petit peu brouillon tout ça, c'est la première fois que je parle de Bitcoin et de crypto-monnaie, et encore une fois je suis loin d'être un expert, il y a peut-être quelques approximations dans ce que je te dis, mais je suis vraiment enthousiaste par rapport à ça, et au-delà du simple aspect d'investissement, je pense que c'est vraiment le début du truc, même si ça existe depuis quelques temps. Je pense qu'on est vraiment au tout début, et il y a de plus en plus de gens qui s'intéressent à ça. Moi, j'ai fait un sondage sur le groupe Facebook Esprit Libre, dont tu peux retrouver le lien en description. J'avais fait un petit sondage pour savoir si ça intéressait certaines personnes, et apparemment l'idée des crypto-monnaies, etc. plaît. Donc c'est aussi pour ça que je te parle de ça. Moi, je vais investir de plus en plus d'argent dans le Bitcoin, l'Ethereum et le Litecoin, etc. Bref, dans plusieurs monnaies, dans plusieurs crypto-monnaies. Pour placer mon argent, parce que c'est bien plus intéressant, comme je te le disais, que les comptes épargne, etc. Machin. Moi, j'ai un livret de développement durable aussi dans ma banque qui me rapporte mais que dalle. Enfin, tu vois, c'est quand même... On te dit, dépose ton argent dans notre compte machin d'épargne, mais ça te rapporte que dalle. Ça s'appelle c'est du vol, quoi. Honnêtement, on te promet de te faire fructifier ton argent, etc. Mais à la fin de l'année, t'as quoi? T'as gagné 10 balles, 20 balles, 30 balles, 50 balles. Enfin, et pourtant, je mets des grosses sommes, tu vois, dans mes livrets d'épargne. Je mets beaucoup d'argent, enfin, la majeure partie de mon argent est sur des comptes épargne plutôt que sur mon compte courant. Parce que voilà, c'est comme ça que je gère mon argent, et c'est mieux pour ne pas trop claquer. Mais derrière, tu gagnes rien. Alors qu'avec le Bitcoin, là, je me rends compte qu'après quelques temps d'investissement, je suis déjà gagnant, quoi. Et alors, je dis pas que ce sera forcément le cas tout le temps et tout. Il y a des hausses et des baisses et des hausses, mais justement, c'est aussi c'est important de comprendre comment le Bitcoin marche. Moi, je m'instruis de plus en plus sur le sujet, notamment sur le trading et tout. Alors, je pense pas faire du trading au jour le jour. L'idée, c'est pas de faire d'avoir un rendement à court terme, mais principalement d'investir pour le futur, parce que je pense que les crypto-monnaies sont là pour longtemps. Et ça va, enfin, tu vois, t'as Apple Pay qui va arriver. Si un jour on doit tous payer avec nos téléphones, il n'y a aucune raison que le Bitcoin ne soit pas dans l'équation. Enfin, il n'y a aucune raison que le Bitcoin ne grossisse pas, tu vois, parce que concrètement, il n'y a pas d'argent dans ton smartphone, c'est pas des billets quoi qu'il y a, c'est virtuel. Donc il n'y a aucune raison que le Bitcoin ne soit pas de plus en plus important. Et voilà, pour moi, les banques, je pense qu'on peut se passer des banques, et je pense que voilà, elles vont... Le système est bien implanté, donc ça n'arrivera pas du jour au lendemain, mais disons que c'est une espèce de petite utopie que je peux avoir, mais en tout cas, on va dans ce sens-là, et tu peux voir... je te conseille vraiment d'aller regarder le documentaire sur le Bitcoin qu'il y a sur Netflix. Alors, je ne me rappelle plus exactement du nom du documentaire, je te mettrai ça en description, mais bref, ça sera une bonne introduction au sujet, même si je suis en train d'effleurer tout le truc, là, il y a énormément de choses à dire, mais je pense qu'on peut, en plus de vivre sans patron, on peut aussi vivre sans banque, et toujours dans cette quête de liberté qu'on a, toi et moi. En tout cas, c'est un pari que je fais. On verra ça d'ici quelques années. En tout cas, je pense qu'il ne faut pas rater le train, et que c'est important aujourd'hui de se pencher sur le sujet avant que le Bitcoin devienne ultra courant. Et notamment en termes d'investissement, c'est quand même intéressant
de se pencher dessus aujourd'hui plutôt que quand ce sera mainstream et que tout le monde aura des bitcoins. Ce sera le moment où ce sera plus forcément le bon moment d'investir parce que ça aura largement perdu de sa valeur. C'est maintenant qu'il faut investir. N'hésite pas à me dire en tout cas si le sujet t'intéresse, même si c'est qu'une petite introduction. J'ai pas dit grand chose et c'est peut-être un peu confus pour une première sur le sujet. Mais n'hésite pas à me dire si tu as envie que j'aille un petit peu plus loin sur comment est-ce que j'ai investi, où est-ce que j'ai investi, etc. Parce que je pense que voilà, quand on est freelance, quand on est en charge en fait, on est en charge de sa vie et notamment de son argent. Et je pense que c'est important du coup d'être responsable par rapport à ça, tout simplement parce que voilà, ne pas laisser trop de pouvoir à des intermédiaires comme les banques. En tout cas, je pense que ça sera de moins en moins le cas au fur et à mesure du temps. Voilà un petit peu ce que je voulais te dire dans ce podcast. J'espère que ça t'a intéressé. Encore une fois, n'hésite pas à me le dire en commentaire. Si tu es sur YouTube, tu peux mettre un gros pouce et t'abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Si tu es sur le podcast, tu peux laisser une review sur Apple ou un like sur SoundCloud. Je te rappelle que tu peux télécharger aussi ma formation vidéo gratuite pour trouver des clients rapidement en freelance. Tu cliques sur le i si tu es sur YouTube. Sinon, le lien est dans la description. Je te dis à demain 18h comme d'habitude. En attendant, n'oublie pas, vie sans limite. À plus.